La dérivée d'un produit. On a vu précédemment, déjà depuis quelques semaines, les dérivées de base, les dérivées d'une somme, ce qui est assez intuitif, la somme des dérivées. Dérivée d'une constante fois une fonction, encore là, c'est intuitif, la constante fois la dérivée de la fonction. On a révisé dans la vidéo précédente la dérivée d'une puissance de x à la n qui est n x à la n moins 1. Puis la dérivée d'un quotient f sur g, g fois la dérivée de f, moins f fois la dérivée de g sur g au carré. En fait, dans les opérations mathématiques qui nous restent, c'est le produit de deux fonctions. Puis vu qu'on a enlevé de la matière pour l'examen qui vient, quand même assez substantiel avec les graphiques, on va rajouter le dérivé d'un produit, puis ça se marie bien avec la théorie qu'on avait vue de toute façon. OK, fait que la dérivée, j'ai deux fonctions, f et g, que je multiplie ensemble, f fois g, puis je veux dériver ce produit-là. C'est sûr qu'avec des polynômes, on pourrait se dire, bon, on va les multiplier, puis on va juste dériver le polynôme obtenu. C'est juste que pour plus tard, on va mettre des gros exposants à ces polynômes-là. Puis aussi, on va commencer à utiliser des logs, puis des sines, des cos. Là, on ne pourra plus faire cet artifice-là, donc on n'aura pas le choix d'apprendre à dériver des produits. C'est quand même simple, c'est plus simple que le quotient pour la formule. Si je veux dériver f fois g, je fais la première. En fait, je mets la première que je laisse intacte. Je multiplie par la dérivée de la deuxième. Donc, la première qu'on laisse intacte fois la dérivée de la deuxième, plus, puis on fait le contraire. La deuxième qu'on laisse intacte fois la dérivée de la première. Donc, la dérivée de f fois g, f fois la dérivée de g, plus g fois la dérivée de f. Il y en a parmi vous aussi qui ont un peu plus d'expérience et qui avaient peut-être vu la formule écrite à l'envers, vu que l'addition et la multiplication sont des opérations commutatives. On peut dire f' fois g plus g' fois f, ce qui revient au même. Mais la façon naturelle d'écrire la formule, c'est vraiment f fois g' plus g fois e'. Ça découle aussi directement de la démonstration. Et c'est une structure qui est conforme à des maths plus avancées aussi. OK. Donc la dérivée d'un produit, la théorie est finie. C'est simple. F fois g' plus g fois e', g fois f'. On va faire deux exemples qui vont vraiment couvrir tout ce qu'on peut voir dans cette partie-là au niveau des exercices. Donc j'ai la fonction y égale x2 plus 2x fois x4 moins 5x plus 4. Je vais vous laisser un peu de temps pour l'écrire. Y égale le produit de x2 plus 2x avec x5 moins 5x plus 4. Dans le fond, ici, la première parenthèse, ça joue le rôle du f dans la formule. Puis la deuxième parenthèse joue le rôle du g dans la formule. Je produis f fois g, comme ça ici. Je vais voir la formule à l'écran. OK. Donc, y' égale la dérivée de y. C'est, si on regarde la formule, la première fonction qu'on laisse intacte. Donc, x2 plus 2x, je fais juste recopier, fois g', donc la dérivée de la deuxième fonction. Mais la dérivée de x à la 5 moins 5x plus 4, c'est 5x4 moins 5 plus rien. Là, j'ai juste fait la moitié de ma formule, il faut faire attention. J'ai juste fait f, g'. J'ai juste fait ça ici. Plus gf'. Donc, plus la deuxième fonction que je laisse intacte. Donc, x5 moins 5x plus 4, que je vais juste recopier, multiplié par la dérivée de la deuxième, de la première, dérivée de f, donc f', dérivée de x2 plus 2x, qui va être 2x plus 2, fois 2x
Par la suite, ce qui me reste à faire, ben, c'est simplifier ma réponse. Donc, y' égal. Je pourrais aussi ne juste mettre que égal parce que je continue une suite d'opérations qui découlent l'une de l'autre. On va même le faire. Là. On va mettre ça comme ça. Égal. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je distribue tout ce que je peux pour enlever des parenthèses pour ultimement additionner les quantités semblables. Donc ici, je vais faire x2 fois ce qu'il y a dans l'autre parenthèse. Donc x2 fois 5x4, ça va me faire 5x6. Après, j'ai mon x2 fois moins 5, donc moins 5x2. Le rendu là, c'est juste des maths secondaires. Dans le sens que c'est des opérations que vous êtes censé maîtriser. 2x fois 5x4, donc plus 10. X fois x4, x5. Plus 2x fois moins 5, donc moins 10x. J'ai multiplié ensemble tout ce qu'il y avait à gauche de mon signe d'addition, plus je fais le même travail avec ce qu'il y a à droite. Donc ici, x5 fois 2x, 2x6. x5 fois 2 plus 2x5. Moins 5 fois 2x, moins 10x2. Moins 5 fois 2, moins 10x. C'est sûr que ça peut être long, mais c'est quand même pas si compliqué. 2 fois 2x plus 8x. Et finalement, donc 4 fois 2x plus 8x, puis 4 fois 2 plus 8. Okay. Et ça va être égal à quoi? Là, j'additionne mes quantités semblables. Le plus grand exposant, c'est du 6. J'ai 5x6 ici. « 5x6 plus 2x6, ça va me faire 7x6. Pour les x5, j'ai 10x5 plus 2x5, donc plus 12x5. Il n'y a pas de x4, il n'y a pas de x3. Pour les x2, j'ai moins 5x2, moins 10x2, donc moins 15x2. Pour les x à la 1, les x tout court, j'ai moins 10x, moins 10x, donc moins 20, plus 8, moins 12x. Puis la constante est seule ici, il n'y a pas d'autre constante, donc plus 8. OK. Quand on fait ce genre de problème-là, normalement, quand je suis arrivé à ma réponse que je pensais c'est finale, quand j'ai additionné les quantités semblables, il faut que je regarde s'il n'y a pas une mise en évidence, une factorisation quelconque possible. Par exemple, si j'avais eu un 8x à la fin ou un 8x9, ben, tous mes termes auraient eu des x, j'aurais pu mettre du x en évidence. Ou si tous les coefficients étaient divisés par le même nombre, j'aurais pu mettre aussi le plus grand commun diviseur de chacun en évidence. Par exemple, si j'avais tous mes nombres avaient été pairs, j'aurais déjà pu mettre un 2 en évidence. Pour l'examen qui vient, c'est pas nécessaire de faire les mises en évidence. Donc, vous ne perdez pas de points si vous ne mettez pas de mise en évidence, parce qu'on se rendra pas plus loin dans le problème. Par contre, pour l'examen final, donc ce qu'on va voir après l'examen qui vient dans
1 semaine et demie, là, va toujours falloir mettre en évidence, toujours factoriser nos réponses. Parce qu'on aura besoin de cette factorisation-là pour pouvoir se rendre plus loin dans le problème. Évidemment, si vous faites les factorisations maintenant, ben, ça va vous pratiquer pour ce qui vient, là, vous habituer. Là, ici, il n'y a pas de factorisation possible, donc je laisse ça comme ça. Puis, on va faire un deuxième exemple. Je vais commencer en gardant la formule à l'écran, puis après, je vais agrandir mon éditeur d'équation. Donc, pour mon deuxième exemple, on va prendre ici y égale le produit de x4 plus 2x fois 2x3 plus 6x. Puis lui, il va avoir la particularité de ce problème-là qu'à la fin, vous allez voir qu'il y aura des factorisations possibles. Donc, x4 plus 2x fois 2x3 plus 6x. Je ne vais pas réécrire les annotations tout à l'heure, mais la première parenthèse joue le rôle du f dans la formule. La deuxième parenthèse joue le rôle du g dans la formule. Donc, f fois g. Si je veux dériver, y prime. En fait, même là, encore pour se réhabituer, je vais rechanger de notation. Donc, une autre notation équivalente pour la dérivée, c'est dire dérivée de y par rapport à x égale. Ce symbole-là, dérivée de y par rapport à x, et l'équivalent de y'. Il n'y a pas de division là-dedans. C'est juste un symbole qui veut dire la dérivée de y. Puis je spécifie que la variable, c'est x. Okay, donc, si on dérive, première fonction qu'on laisse intacte. Donc, je réécris la première parenthèse. x4 plus 2x. Fois quoi? G', donc la dérivée de la deuxième. Puis la dérivée de 2x3 plus 6x, on va avoir 6x2 plus 6. 6x2 plus 6. On vient de faire la partie droite ici, la partie gauche, désolé, de l'équation, plus g fois f'. Donc la deuxième qu'on laisse intacte, 2x3 plus 6x, que je ne fais que recopier. Entre parenthèses, évidemment, parce que ça multiplie une autre quantité. Fois f', donc la dérivée de la première. La dérivée de x4 plus 2x, 4x3 plus 2. 4x3 plus 2. Bon, je n'ai plus besoin de la première ligne, je peux séparer mes choses. Ici. Puis mettre un égal. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Ben, c'est de multiplier toutes les parenthèses ensemble, puis après, ben, additionner les quantités semblables. J'ai plus besoin d'avoir la formule à l'écran, je peux agrandir ça ici. On va mieux voir. Je distribue. Donc, x4 fois 6x2, 6x6. On additionne les exposants. C'est normal, j'ai 4x, j'en ai 2. Si je les mets ensemble, j'en ai 4 plus 2, donc j'en ai 6. x4 fois 6 plus 6x4. Je suis rendu au 2x. 2x fois 6x2, 12x3, donc plus 12x3. Et on continue. 2x fois 6 plus 12x. On a fait les 4 multiplications qui étaient possibles de faire à gauche. On est rendu à faire le même travail à droite. Plus 2x3 fois 4x3, donc 8x6.
Je m'ennuie de vous demander, donnez-moi une constante, donnez-moi un nombre. Mais bon, les circonstances nous obligent à changer de style. 2x3 fois 2 plus 4x3. Avec la voix que j'ai, je ne me mettrai pas à chanter. Plus 6x fois 4x3. Donc, plus 24x4. Finalement, 6x fois 2 plus 12x. Okay. L'étape d'après, j'additionne les quantités semblables. J'ai, pour les x6, 6x6 plus 8x6. 6x6, on dirait que c'est un groupe de chansons des années 80. 6x6 plus 8x6, donc 14x6. Il n'y a pas de x5. Les x4, ici j'en ai 6. Ici j'en ai 24. Donc plus 30. x4. Je ne retrouve pas encore mon accent français. En fait, ma tentative d'imitation d'accent français. Les x3, 12x3 plus 4x3, donc 16x3. Plus 16x3. Il n'y a pas de x2. Les x à la 1, 12x plus 12x plus 24x. Il n'y a pas de constante. Donc là, je pourrais penser que ma réponse est bonne et terminée. Bon, c'est bon parce que c'est la bonne valeur. Dans le contexte de l'examen qui vient, je n'exigerai pas les mises en évidence ou les factorisations quelconques, donc ça marche. Par contre, normalement, c'est ce qu'on fera pour l'examen final. Je devrais factoriser mes réponses. Donc, dans le livre, les réponses seront factorisées. Je commence par regarder mes constantes. 14, 30, 16, 24. Est-ce qu'il y a un nombre qui divise tous ces quatre nombres-là? Mais ici, le 14 se divise par 7 et par 2. Donc, les autres nombres ne se divisent pas par 7, mais se divisent par 2. Je peux mettre un 2 en évidence. Je regarde mes puissances. x6, x4, x3, x. Il y a du x partout. Je peux mettre x en évidence. Quel exposant je vais prendre pour la mise en évidence? Le plus petit qui apparaît. J'ai 6, 4, 3, 1. Donc, je mets x allant 1 en évidence. Si j'avais eu 6, 4, 3, 22 comme exposant, c'est x3 que j'aurais mis en évidence. On fait les divisions. 14 divisé par 2, ça fait 7. x6 divisé par x, on soustrait les exposants. J'en ai 6, j'en enlève 1, il en reste 5. 7x à la 5. Plus 30 divisé par 2, ça fait 15. x4 divisé par x, x3. Plus 16 divisé par 2, ça fait 8. x3 divisé par x, x2. And finally, plus 24 divisé par 2, 12. X divisé par x, 1. 12 fois 1, 12. On laisse ça comme ça, puis on a terminé. Avouez que vous vous ennuyez de ça. Une chose que je ne vois pas vos réactions, je pense. Okay. C'est bon. Donc, la dérivée de x4 plus 2x fois 2x3 plus 6x est 2x facteur de 7x5 plus 15x3 plus 8x2 plus 12. Okay. Les exercices relativement au produit sont ici. Pages 139 et 140, numéro 15, L et N. Pourquoi 2 pages? Parce que le L est sur la page 139 et le N est sur la page 140. C'est vraiment comme les exemples qu'on vient de faire. Puis le 16i est aussi comme les exemples qu'on vient de faire, sauf qu'à la fin, il vous demande de remplacer votre x par une valeur. Donc, il vous donne un point au bout de la phrase au numéro 16i. Puis, vous n'avez qu'à remplacer le x par le x, la coordonnée en x du point qu'il vous donne pour trouver la valeur de la tangente précisément à ce point-là. La valeur de la pente de la tangente précisément à ce point-là.
C'est bon, fait que pour la théorie, c'est fini jusque pour un bon bout, là. C'était la fin de la théorie pour l'examen 1. Mercredi, je supervise les exercices. Jeudi, je supervise votre pré-test que je vais vous envoyer bientôt. Puis vous pouvez le faire, là, vous n'êtes pas obligé de les faire en même temps. Vous pouvez les faire quand vous voulez, puis me poser des questions lors des périodes de cours. Là, poser mes questions en direct via le Zoom qui a été rajouté dans Omnivox, qui ouvre 5 minutes avant le début du cours. La semaine d'après, je présente le devoir. Le lundi, il n'y a pas de cours parce que c'est le lundi de Pâques. Je présente le devoir le mercredi et on fait l'examen le jeudi. Vu que l'examen est loin, puis il n'y a pas beaucoup d'exercices, je vais probablement envoyer des exercices supplémentaires pour ceux qui veulent avoir plus de pratique d'ici cet examen-là. Vous allez aussi avoir le pré-test, évidemment, pour faire de la pratique. C'est comme ça que ça va fonctionner pour le reste de la session. J'espère au moins que ça va quand même pouvoir faire votre affaire un peu, puis sauver votre session, puis vous permettre de continuer vos études, soit à l'automne dans des cours de maths, soit à l'université, où vous risquez d'avoir du calcul un jour ou l'autre dans votre formation.